Tout de suite, notre invité, Monsieur le Président Yarana. Bonsoir. Merci d'être sur Polynésie, la première ce soir, et d'avoir accepté notre invitation. Ça vous fait quoi d'entendre l'un des députés élus représentants de la Polynésie parler d'autodétermination et de colonisation sur l'échelle nationale? Ce n'est pas une surprise, hein. En fin de compte, on connaît bien aujourd'hui les objectifs que s'est imposé le Tavini Wiratira. Donc il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, effectivement, Oscar Temaru, disposant maintenant de moyens importants au niveau de l'Assemblée nationale, veuille relancer ce sujet depuis tellement de temps discuté ici, celui de l'indépendance. Bon, vous savez, permettez-moi d'adresser mes félicitations parce que je n'ai pas eu effectivement le temps publiquement de le faire. Je voudrais les féliciter de leur élection, tous les trois et surtout les deux jeunes qui vont aujourd'hui faire l'expérience de l'Assemblée parlementaire. Mais surtout, j'ai envie de leur souhaiter beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage, parce que effectivement, les dossiers vont être des dossiers importants pour le pays. C'est comme tel, en tous les cas, c'est comme cela que je voyais nos candidats à l'Assemblée nationale. Et effectivement, je l'espère en tous les cas pour l'avenir, qu'on ne se contente pas de parler de décolonisation, et uniquement de décolonisation à Paris. Cela vous inquiète pour vos rapports avec l'État dans les prochaines années? Bien sûr que j'aurais souhaité qu'au moins un de nos candidats soit élu, parce qu'effectivement, j'ai besoin d'avoir des liens aussi avec les parlementaires et le Parlement. Bon, je vais utiliser ceux qui sont actuellement à Paris. Vous allez travailler avec eux? Bien sûr, je leur ai envoyé un courrier hier ou aujourd'hui pour les inviter à une rencontre dès leur retour de Paris. Je compte bien m'appuyer naturellement, parce que ce sont des députés polynésiens, ils représentent la Polynésie, compter sur eux pour faire passer certains de nos dossiers importants, que ce soit sur le statut ou sur le budget de la nation. Alors, pour revenir sur ces élections législatives, il y a eu un vote contre le Tapura, un vote sanction, vous l'affirmez vous-même. À votre avis, qu'est-ce que les électeurs ont sanctionné? Le mariage de Tehari Alpha sans complexe et sans masque en plein Covid? Vous savez, vous m'invitez en tant que président du gouvernement. Effectivement, en tant que responsable de l'exécutif, j'ai pris à mon compte, je l'ai dit à plusieurs reprises, certaines erreurs que nous avons fait, certaines maladresses. Par exemple, par exemple, ce que vous venez de dire, le mariage de mon vice-président, effectivement, qui a fait l'objet de contestation sans nom, parce que en fin de compte, cette contestation a duré pratiquement, on va approcher l'année là bientôt, et c'est ce qui nous est fait comme reproche. Et puis il y a d'autres erreurs. Je pense que effectivement le fait que certains d'entre nous n'appliquent pas les lois, les règlements que nous avons nous-mêmes votés. Vous parlez de la vaccination bien sûr, je parle de la vaccination obligatoire. Je ne regrette pas la vaccination obligatoire, parce qu'en fin de compte, cela nous a poussé malgré tout à atteindre le résultat que nous avons aujourd'hui. Nous sommes bien contents de vivre normalement et d'avoir une économie qui commence à fonctionner. Bon, c'est le non-respect par certains. Et puis il y a d'autres choses aussi, je pense, au 1% qui a été mise en place pour venir sauver nos allocations familiales, sauver nos retraites. Et aujourd'hui, c'est un geste que je ne regrette pas, parce que j'ai voulu effectivement privilégier l'urgence sociale au calendrier électoral. Mais visiblement, pour la population, ce ne sont pas des urgences Oui, sociales. mais je pense que la population l'appréciera, parce que vous savez qu'entre-temps, le gouvernement aussi a mis en place tous les moyens pour tenter de juguler l'augmentation du coût de la vie, les produits qui s'emballent aujourd'hui avec des prix qui nous dépassent. Nous avons mis des moyens. Mardi prochain, à l'Assemblée de Polynésie française, je vais faire voter par l'Assemblée des crédits supplémentaires pour alimenter ce bouclier qui va nous permettre de juguler, et surtout d'alimenter ce fonds qui nous permet de maintenir l'essence au prix où nous avons eu jusqu'au mois de
juin dernier. Qui devrait augmenter prochainement. Parce que, vous savez, nous n'avons pas non plus les moyens de contrôler tout cela. Vous savez que j'ai compté sur une stabilisation du prix du baril au mois de juin-juillet, mais c'est le contraire qui s'est produit puisqu'il n'a cessé d'augmenter. Et il en est de même pour les matières premières pour la construction, pour l'alimentation. Tout est en train de flamber aujourd'hui, mais ce n'est pas de notre fait. Et c'est un petit peu cela qui a créé le flou dans la réflexion des uns et des autres. C'est que cette taxe d'1% est venue en fin de compte alimenter. Alourdir, même pas alourdir, parce que l'augmentation du coût de la vie, vous le savez, est au-delà de 7-8% et au-delà même pour certains des produits. C'est pas le 1% qui va venir aggraver cette situation. Mais c'est vrai que nous en avions tellement besoin. Et grâce à ce 1%, nous pourrons consacrer de l'argent plutôt pour alimenter nos boucliers de protection de l'augmentation du coût de la vie. Mais il y a aussi une partie de la population qui parle d'arrogance et même de mépris. Est-ce que selon vous, c'est cette image aussi qui a été sanctionnée? Elle était là, l'erreur? Vous savez, j'ai toujours essayé de gouverner en bon père de famille. Je ne crois pas qu'à un moment donné, j'ai méprisé ma population. Bien au contraire. Effectivement, j'ai pris, depuis la crise du Covid, mon souci principal a été la protection de ma population. La protection contre la Covid, qui effectivement jusqu'à présent cause des dégâts que nous ne maîtrisons pas non plus. Le deuxième sujet, ce fameux 1% et le reste qui a été mis en place, c'est pour protéger ma population contre la flambée des prix dans notre pays. Donc, alors, est-ce que c'est du mépris que d'imposer 1% Je ne crois pas. Est-ce que c'est du mépris que d'augmenter quelques impôts comme les cotisations, la CST pour les salariés? Je ne crois pas. Mais j'essaie de prévenir les difficultés que nous pouvons avoir. Je ne vois pas notre population demain ne plus toucher ses allocations familiales et ses allocations vieillesse. Je pense en particulier à ceux qui n'ont pas de salaire. Mais est-ce que vous vous remettez en question après les résultats de ces élections? Bien sûr, sachez que depuis lundi, je fais qu'écouter, et j'enregistre bien sûr tous les reproches qui me sont faits, car j'en suis vraiment, je ne veux pas mettre ça sur le dos de la majorité, j'en suis le premier responsable. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ces premières réponses. Nous allons revenir avec vous un peu plus tard. Edouard Fritsch, l'exploitation des fonds marins a été un argument de campagne aussi du Tavini Houir Attira. Entendre ces conclusions, ça vous rassure? Est-ce que pour vous, en a le temps, il ne faut pas se précipiter? Il ne faut surtout pas se précipiter. Vous savez, on fait beaucoup d'efforts. La Polynésie fait beaucoup d'efforts pour préserver sa richesse océanique. Nous avons le plus grand sanctuaire marin. Nous essayons de nous battre au niveau du Pacifique contre les pêches illicites, contre les moyens de pêche utilisés par les grandes nations. Donc, bien sûr que ce serait d'un illogisme sans nom si un jour on disait oui, venez chez nous exploiter les fonds marins. Il n'en est pas question. Vous êtes contre. Donc je suis contre. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une grande différence entre l'exploration et l'exploitation. Les débats qui ont eu lieu, en fin de compte, j'ai eu l'impression qu'on débattait sur un sujet dont on connaît mal le contenu. Qu'avons-nous réellement dans nos fonds marins? Qu'avons-nous? On parle de terres rares, on parle de nodules polymétalliques, on parle de beaucoup de choses, mais en fin de compte, personne ne sait encore aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a au fond de ces fonds marins. C'est ce que veulent lancer une partie des élus nationaux, à savoir de lancer l'exploration afin de mieux connaître les fonds marins. Il faut en discuter. Mais nous sommes compétents dans cette matière. Et je vous assure qu'aujourd'hui, nous regarderons par deux fois. Il n'est pas question que l'on vienne polluer nos fonds marins, parce que c'est comme ça que je vois aujourd'hui l'exploitation de ces fonds marins. Votre position est claire en tout cas. Le sénateur de la Polynésie et vice-président du Tapura aussi, qui demande au gouvernement d'agir en urgence en faveur du pouvoir d'achat et de l'emploi des Polynésiens. Il reconnaît donc que peu de choses ont été faites ou mal faites. Ce sont des propos durs pour son camp et donc le vôtre. Oui, je voulais souhaiter qu'on en parle avant qu'on utilise les moyens modernes pour
reprocher au gouvernement de n'avoir rien fait, comme vous le dites. Ça veut dire qu'il y a des dissensions au sein de Non, votre c'est pas qu'il y a des groupe? dissensions. Bon, c'est des méthodes de travail, naturellement, que je ne peux pas accepter. Parce que la Polynésie est toute petite. Depuis le début de la semaine, je consulte les maires, je consulte les élus, j'ai consulté le MEDEF, je consulte Pas tout lui, le monde. visiblement. Bon, maintenant que ce message m'arrive aujourd'hui, mais bien sûr que j'ai envie de lui dire que je suis conscient que beaucoup de choses ont été faites. Malgré tout, vous venez de parler de l'explosion du trafic aérien chez nous. Vous croyez que les pensions de famille auraient pu reprendre de l'activité, les hôtels auraient pu reprendre de l'activité s'ils n'avaient pas été soutenus pendant ces 2 années de perturbation que nous avons connues? Nous avons injecté de l'argent, du dièse. L'État a mis beaucoup d'argent, vous le savez. C'est ce qui nous a permis de préserver notre outil de travail. Et dès lors où le ciel était ouvert, tout le monde a été prêt à reprendre le travail. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que il y a peut-être une différence d'interprétation, mais je pense que le gouvernement a quand même très bien travaillé ces 2 dernières années. Bon, maintenant, il y a peut-être des choses qui sont mal expliquées. Il y a peut-être une information qui n'est pas complète, et d'où ces différences d'interprétation. Mais enfin, je pense que nous avons fait le maximum. Il faut peut-être parfaire. Là, ok, je suis d'accord. Il y a des choses nouvelles qu'il faudra envisager de faire, ne serait-ce que sur la méthode, les comportements, par exemple, pour ne pas reproduire ce qui a été fait. Sur les méthodes de travail, vraisemblablement, il faudra que je repense l'action du gouvernement. Il faudra une refondation de notre Vous allez politique. mettre de nouveaux visages, par exemple, comme le Taveni Il faudra effectivement mettre de nouveaux visages, des visages qui soient effectivement aussi pleins de compétences, pleins de volonté, parce que la politique, on ne bombarde pas les gens en politique, on les parachute pas en politique, il faut les préparer, sinon on a d'autres problèmes qui viennent se greffer derrière. Mais bien sûr qu'il faudra aussi que nous renouvelions notre classe à nous au Tapura. Très rapidement, Monsieur le Président, une partie de la population a du mal à s'en sortir, vous nous en parliez tantôt, et encore plus depuis donc cette fameuse taxe sociale mise en place en avril. Vous avez donc annoncé une hausse du prix de l'essence prochainement. Comment faire redonner du pouvoir d'achat en pleine crise mondiale? Alors, vous savez, il faut pas non plus mélanger les choses. Je pense que c'est pas le 1% qui a provoqué la flambée des prix. C'est pas le 1%. C'est une inflation. C'est partout dans le monde. Il y a une augmentation des prix. Et tout le monde a augmenté ses prix parce qu'effectivement, il faut réparer les 2 années d'inactivité. Le transport maritime nous est fatal aujourd'hui. Les prix de fret ont triplé pour certaines de nos destinations. Donc, voilà, ce n'est pas le 1%. Mais par contre, on oublie de dire que le gouvernement, malgré tout, a mis des moyens en place. Vous savez très bien que nous avons protégé les PPN, nous avons mis d'autres produits dans les PPN. Là, demain, j'ai demandé à ce que les couches de bébés, par exemple, soient aussi intégrées au PPN, que ce qui concerne les femmes soit intégré au PPN. Donc, il y a des mesures que nous devrons prendre et qui vont coûter au pays. Aujourd'hui, l'augmentation de l'essence est inévitable pour nous. Nous allons payer, vous allez payer, nous allons tous payer 7 milliards, les fameux 148 francs pendant les premiers semestres de l'année. Donc on ne peut plus tenir. Et comme le prix du baril ne cesse d'augmenter, eh bien on va être obligé de s'y mettre. Alors, comment vous allez faire? Mais là aussi, mon souci a été quoi en bloquant ces prix des hydrocarbures? Mon souci a été le d'été aussi, parce que les conséquences de l'augmentation du gazole et de l'essence touchent beaucoup de secteurs. Je pensais au secteur de la pêche, etc., etc. Donc il faut effectivement bien peser les choses, mais aujourd'hui nous sommes dépassés. Le prix du baril est en train de flamber, continue à augmenter, donc on va être obligé de le faire. Mais ce qui me rassure, entre nous soit dit, ce qui nous rassure, c'est que ces personnes dont vous parlez, ces petites gens, effectivement, qui sont dans des quartiers difficiles, qui vivent une pauvreté sans nom, ces personnes ne roulent pas en voiture. Ces personnes-là, effectivement, vont subir l'augmentation du courant électrique s'il y a augmentation, mais ils ne roulent pas en voiture. Je pense que les véhicules appartiennent à des gens qui ont quand même quelques moyens. Si on prend un véhicule, c'est qu'on a... Donc, il faut effectivement répartir la prise en compte de cette solidarité, mais je le fais avec beaucoup de peine, parce que j'aurais souhaité effectivement que nous puissions encore un moment maintenir tout cela pour pouvoir réorganiser la reprise économique, parce qu'il faut derrière créer des emplois, il faut s'occuper de notre jeunesse, il y a tellement de choses à faire. Enfin, voilà, je vais m'arrêter. Merci beaucoup, Edouard Fritsch, d'avoir été avec nous.
ce soir.